Cette capsule sera au sujet de quel mode et temps de verbe devrait-on utiliser. Parfois, ça peut porter à confusion, alors j'espère que les quelques diapos ici pourront vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit un temps de verbe? Bien, tout dépend de quand l'action que vous décrivez a lieu, donc le sens de votre phrase. Aussi, il faut prendre en considération la construction de ta phrase, donc au point de vue des règles de grammaire. Il y a un site, le Alloprof Québec, qui offre plusieurs informations, puis de façon très, très claire. Donc, je vous recommande fortement d'aller à ce lien-là si vous voulez plus d'informations. De plus, il faut garder en tête aussi que certains types de récits exigent des temps précis. Si vous vous souvenez peut-être de la 9e année en français, vous avez appris le compte qui emploie le passé simple pour les actions principales puis l'imparfait pour les descriptions. Donc, c'est important de s'informer aussi avant qu'on commence à écrire, c'est quel type de récit qu'on écrit parce que parfois les récits ont leurs propres règles de temps de verbe. Alors, si on prend un exemple. Lors d'une soirée orageuse, Jonathan et sa sœur regardaient un film. Ils avaient peur puisqu'ils avaient choisi un film d'horreur. On pouvait entendre une mouche voler tellement c'était silencieux. Tout à coup, ils entendirent un bruit qui semblait provenir de la cuisine. Jonathan prit son courage à deux mains et alla voir. Ce qu'il vit le terrorisa. Il ne s'en remettrait pas avant des semaines. Alors, vous voyez, il y a quand même 4 différents temps de verbe qui ont été utilisés. Alors ça sonne beaucoup comme un conte aussi, hein? C'est pas mal narratif au point de vue de texte. Alors, on a utilisé le passé simple en bleu pour permettre de raconter les actions principales. On a utilisé l'imparfait en rouge pour permettre de raconter soit les actions secondaires, les actions qui font partie de la vie quotidienne du personnage ou des actions simultanées ou faire des descriptions. On n'a pas utilisé le plus que parfait ici, mais on aurait pu. Le plus que parfait, lui, ah oui, on l'a, excusez-moi, je suis si gars. Ils les avaient choisis. Celui-là sert à formuler les actions qui se sont déroulées avant une autre action dans le passé. Tandis que le conditionnel présent, lui, il sert à formuler des actions qui se sont déroulées après une action dans le passé. Alors, quel mode du verbe devez-vous utiliser? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si on utilise le mode impératif, c'est pour exprimer un ordre, un conseil ou une demande. Exemple, sortez d'ici, prends soin de toi, ralentissons un peu. Alors, une petite note ici parce que c'est une erreur commune. Quand on utilise le mode impératif avec un verbe du premier groupe, qui veut dire un verbe qui se termine en ER, l'impératif ne prend pas de S à la fin, comme ici on a prends soin de toi. Exemple, mange ta pomme, qui est le verbe manger, donc un verbe du premier groupe. Aime ce que tu fais. Alors, on ne met pas de S. C'est juste une erreur commune. Pour le mode indicatif, alors pour exprimer une action certaine, une action probable, ok, tu es sûr ou for sure, right? Alors, je parle au téléphone, indicatif présent. Il frappait à la porte, imparfait. Vous avez eu peur, passé composé. Nous irons peut-être aux eaux demain, futur simple. Il serait heureux de vous voir, conditionnel présent. Elles firent 3 vœux, passé simple. L'indicatif, c'est une action certaine ou probable. L'infinitif, c'est quand tu nommes le verbe. Vous vous souvenez de vendre puis vendu qu'on utilise pour savoir comment écrire le mot verbe si on écrit ER ou si on écrit E accent aigu. Alors, c'est ce qu'il fait ici. Vendre, c'est l'infinitif. Allons danser. Rire est bon pour la santé. Quand tu nommes le verbe, tu utilises le mode infinitif. Pour ce qui est du participe, il y a participe passé, vous connaissez bien, il y a participe présent aussi. Alors, on utilise le participe pour former des temps composés, comme la pomme a pourri sous cette chaleur. Pour faire jouer au verbe le rôle d'un adjectif, comme le fruit pourri est à la poubelle. Pour exprimer un fait qui a lieu en même temps qu'un autre. Exemple, en pourrissant, ce fruit a contaminé les autres.
Pour ce qui est du mode subjonctif, qu'on utilise moins, puis peut-être qu'il nous pose des problèmes parce qu'on l'utilise moins, on veut formuler un souhait, une volonté ou une obligation. Je souhaite que tu gagnes ton match. Elle voulait que j'attache mon soulier. Il faut que nous partions. Vous remarquez que le subjonctif a le que. Alors, quel temps? Ça dépend. OK? Il n'y a pas de formule magique. Souviens-toi qu'à l'indicatif, le présent, l'action se déroule en ce moment. Agathe promène son chien. Au futur simple, l'action se déroulera plus tard. Agathe promènera son chien demain. À l'imparfait, l'action, elle s'est déjà déroulée, puis elle a duré un certain temps. Alors, Agathe promenait son chien hier. Ça, c'est pour l'indicatif. On continue avec l'indicatif parce que c'est quand même le plus commun. Dans le conditionnel présent, l'action pourrait se dérouler selon une ou plusieurs conditions. Alors, Agathe promènerait son chien s'il ne pleuvait pas. Le passé composé, lui, l'action, elle s'est déjà déroulée, mais c'était à un moment précis. Agathe a promené son chien. Passé simple, l'action s'est déjà déroulée à un moment précis aussi. Alors, Agathe promena son chien. Mais pour les deux, l'action est terminée. Ça se passe plus, c'est fini, c'était dans le passé. La source idéale pour vos verbes, c'est le Becherel. Ils ont un site web interactif qui est super intéressant, où il y a même une option d'avoir un coach, des dictées, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que le petit livre, oui, c'est bien, mais si vous n'avez pas accès à votre petit livre, le site web est aussi idéal. Donc, j'espère que ceci vous a donné un petit coup de main pour les verbes et les temps de verbes et les modes.